C'est toi, la petite mignonne, n'est-ce pas? Et tu oses venir ici aujourd'hui. Je vais te dire une chose. C'est aujourd'hui, la fête d'anniversaire de Madame Bai. Dépêche-toi de partir avec ton petit chéri. Et fiche le camp. Le chemin d'aujourd'hui, pourquoi est-il si chaotique? Je comprends, c'est à cause de ces gens-là, qui ont un trou dans la tête. Ma petite chérie. Tu oses m'insulter. Aujourd'hui, je vais prendre la défense de ton père. Je vais te donner une bonne leçon. Les bonnes manières, c'est pour aux gens bien élevés. En es-tu digne? Chien. Bonjour. Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'existe pas. Veuillez vérifier avant de rappeler. Tu ne vas pas te barrer, n'est-ce pas? Hier soir, tu me faisais encore des promesses d'amour éternel, comme on pouvait s'y attendre. Les belles femmes, on ne peut pas se fier à ce qu'elles disent. Chien. Lu Yunfan, Grand-père, espèce de petit morveux, tu as osé, avec une fille de boîte de nuit, sans entremetteur. Comment t'ai-je élevé? Qu'est-ce que je t'ai appris? Tu as tout jeté au chien? Grand-père. Tu sais bien. Mon frère, Louis, d'habitude, n'est qu'un bon à rien. Il adore aller en boîte et draguer les filles. Je suppose que ce n'est pas la première fois. grand-père. Hier soir, elle avait déjà accepté de m'épouser. On ne sait pas d'où vient. Tu l'as donc. Tu l'as choisi comme ça. Tu es le fils aîné de la famille Lu, et que tu vas bientôt. En agissant ainsi, qui pourrait encore t'apprécier? Grand-père. La réputation de mon frère est déjà bien ternie. À condition qu'il ne nuise pas. La réputation du groupe Lu, qu'on le laisse faire. C'est tout de même le fils aîné de la famille Lu. Chacune de ses paroles et chacun de ses gestes représente le groupe Lu. Comment cela pourrait-il ne pas avoir d'incidence? La réputation du groupe Lu. À partir d'aujourd'hui, Lu Yunfan, tu n'es plus le fils aîné de la famille Lu. Chacune de ses paroles et chacun de ses gestes. Et n'a plus aucun lien. Grand-père, Lu Yunfan, tu es hors jeu. Désormais, le fils aîné de la famille Lu, c'est moi. Lu Yunhao. bonjour. J'aimerais te poser une question. As-tu vu hier? Entrer dans cette pièce? Excusez-moi, monsieur. Pourrais jeter un œil aux images de vidéosurveillance? Les images de vidéosurveillance. S'il vous plaît, c'est très important pour moi. Laissez-moi y jeter un coup d'œil, juste pour vérifier. Monsieur, ce n'est pas que je ne veuille pas vous le montrer. C'est vraiment impossible. Il y a des règles au sein de l'entreprise, à moins que la police ne le demande. Nous n'en avons pas le droit. Oui. Monsieur, tu veux dire que ta fiancée a disparu? Je viens d'essayer de l'appeler, mais ça indique tout le temps que le numéro n'existe pas. Mais nous deux sommes ensemble depuis plus d'1 an, et hier soir, elle a accepté ma demande en mariage. Dans mon téléphone, il y a des historiques de discussion. Si tu ne me crois pas, regarde. Où sont mes messages? Tu n'as pas rêvé? Par hasard, tu ne fais peut-être pas bien la différence. La réalité et le rêve. Laisse-moi jeter un œil aux images de vidéosurveillance. J'en suis certaine, hier soir, qu'elle est restée avec moi tout le temps. Monsieur l'agent, pourriez-vous me laisser jeter un œil aux images de vidéosurveillance, s'il vous plaît? Quoi? C'est impossible. Chien a disparu. S'il faisait vraiment que s'amuser. Si elle ne m'a jamais de vrais sentiments, alors pourquoi m'a-t-elle menti pendant si longtemps? Et puis, suis-je allé dans tant d'endroits
endroit où, pour la retrouver. Avant, elle s'asseyait toujours à cette table avec moi, et au final, Personne. personne ne la connaissait, Je ne l'avais jamais vue. ni même de souvenir d'elle. Avez-vous déjà vu cette personne? Bai Qianqian. Je te retrouverai, c'est certain. Docteur, qu'est-ce qui m'arrive? Ce n'est rien de grave. C'est juste un stress émotionnel important. Et j'ai fait récemment une activité physique intense. Tu es jeune. Vous devriez vous ménager un peu. Monsieur Lu, vous avez besoin de repos maintenant. Évitez tout mouvement brusque, à moins que vous ne souhaitiez pas vous évanouir à nouveau. Bai Qianqian. Je te retrouverai, c'est certain. Une coupure de courant en pleine nuit. C'est vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? En pleine nuit, on me fait un film d'horreur. Les traits de ces deux enfants ressemblent tellement aux miens. Serait-ce possible? Ne me trompais-je pas? Si je fais le calcul, ce sont sûrement mes enfants. Ils me ressemblent vraiment trop. Et puis, ceux qui ont un lien avec moi, il n'y a que cette femme, Bai Qianqian. On dirait bien que cette nuit-là, il y a un an, elle était enceinte. Mais qui a donc amené l'enfant? M'a-t-il confié? Bai Qianqian. Préférerais-tu donner naissance à cet enfant plutôt que de venir me voir? Tu peux m'acheter un peu du lait en poudre. De bonne qualité. Au fait, achète-moi aussi un peu. Des vêtements pour bébé. Pas de problème, grand frère. Tu as eu un bébé? Ne t'en préoccupe pas pour l'instant. Tu peux vérifier ça pour moi? Ce soit la raison de la coupure de courant chez moi. Et passe chez moi demain. Pour nous aider, mon enfant et moi. Faire un test d'ADN. D'accord. Bai Qianqian. Et mon enfant? Papa, tu es sûr que maman est bien là-dedans? Oui. Ça fait 6 ans. Elle n'a jamais appelé une seule fois. Alors qu'il est pourtant l'héritier de la première famille la plus riche. Et pourtant, il m'a menti en me disant que tu venais d'une famille modeste. Bai Qianqian. Tu es vraiment doué. Regarde ça. N'est-ce pas? Le fils aîné de la famille Lu. Fils aîné de la famille Lu. Li Yunfeng. Qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi, pourquoi je n'ai pas le droit de venir ici? C'est quoi ton attitude? Tu te prends ça encore pour le fils aîné de la famille, Lu. Mais aujourd'hui, le fils aîné de la famille Lu. Il n'y a que moi, Yun Hao. Et toi? Tu ne serais pas en train, tu t'en sors plus. Et maintenant, tu viens, pour supplier Yun Hao, de revenir chez les Lu. Tu ne te rends pas compte si tu en es digne ou non. La famille Lu d'aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était il y a 6 ans. Yun Hao ne peut pas de te laisser retourner dans la famille Lu. Mais si tu le faisais, tout le monde, je pourrais peut-être envisager de glisser quelques mots en ta faveur. Pourquoi est-ce qu'on a entendu un chien aboyer tout à l'heure? Tu dis que qui est un chien? Je ne sais pas. C'est celui qui accepte qu'il l'est. Lu Yunfeng. C'est toi, la petite mignonne, n'est-ce pas? Et tu oses venir ici aujourd'hui. Je vais te dire une chose. C'est aujourd'hui, la fête d'anniversaire de Madame Bai. Et fiche le camp. Le chemin d'aujourd'hui, pourquoi est-il si chaotique? Je comprends. C'est à cause de ces gens-là, qui ont un trou dans la tête. Ma petite chérie. Tu oses m'insulter?
Aujourd'hui, je vais prendre la défense de ton père. Je vais te donner une bonne leçon. Les bonnes manières, c'est pour aux gens bien élevés. En es-tu digne? Pourquoi je ne serai plus à la hauteur? Qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu le sais très bien toi-même. Qu'est-ce que j'ai fait? Si ce n'était pas à l'époque que grand-père ne t'ait chassé de la famille Liu, la réputation de la famille Liu, tu aurais donné et donné naissance à cette petite pépite. De quel droit de me faire des reproches? En fait, il y a un autre petit ange, Lu Yunfan. Tu ne penses pas non plus. Ne pense pas. Ça va avoir des répercussions. Psychologie de l'enfant. Tout le monde le sait bien. Ce fils aîné de la famille Le. Dans sa jeunesse. Était-il un vrai coureur de jupons? Combien de femmes? Combien de femmes? Et voilà, qu'aujourd'hui. Voilà qu'un enfant. Je crains. On ne sait même pas qui est la mère. Et voilà qu'il débarque ici. À mon avis, c'est sûrement pour retrouver sa maman. À mon avis, ils sont juste là pour profiter d'un repas gratuit. Tu crois vraiment que n'importe qui peut entrer ici? Tu crois vraiment que les agents de sécurité de la famille Lu sont des idiots? Yun Hao, l'éducation que vous dispensez? Les agents de sécurité. Que font-ils donc? Il y a des fauteurs de troubles ici. Dépêchez-vous de le mettre dehors. Monsieur, sortez d'ici. Vous osez vous en prendre à mon père. Vous n'êtes pas des gens bien. Attendez, ma mère va arriver. Elle ne vous laissera pas. Avec une petite mignonne. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Et cette petite mignonne-là, je vais la mettre dehors sans hésiter. Tu n'arrêtes pas de dire, petite mignonne. Nguyen Hao, je t'ai supporté pendant bien longtemps. Qu'est-ce que tu as fait avant? Je ne veux pas t'en tenir rigueur. Mais si tu oses encore parler de ma fille, je te le ferai payer. Si tu oses t'en prendre à mon père, vous allez le regretter. Lu Yunfan. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ça suffit. Arrêtez tous. Faire tout ce tapage. La fête d'anniversaire de Madame Bai n'est pas très appropriée, je crains. En quoi ça te concerne? Lu Yunfan, comment oses-tu parler ainsi à cette chaîne? Tu crois vraiment que tu es toujours la même? Sur un pied d'égalité. Sur un pied d'égalité. De la famille Lu. C'est juste. Où est passé? Ainsi. Peux-tu encore être mis sur le même pied? Ici. Et maintenant, tu n'es même pas digne. N'es même pas digne de lui cirer les chaussures. Aujourd'hui, M.U. Shen. Va tout de suite. Est sur le point de se fiancer. Tu dis qui? Bai Qianqian. Ferme-la. Le nom de Menel Bai n'est pas un nom que tu peux prononcer à la légère. Tu ne vas pas pisser, non. Regarde-toi un peu dans le miroir. Quel genre de personne es-tu? Aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe de l'accueil. Si, en public, un problème survient et que Madame Bai m'en tienne rigueur, cela ne vaudrait pas la peine. Impossible. Il ne faut surtout pas que Lu Yanfan. Monsieur Liu, aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire de Madame Bai. Même si Yun Hao a commis une erreur, ce n'est pas ici que tu fasses des bêtises. Monsieur Shen, Ferme-la. Si n'a rien à dire, je vous prie partir. J'ai quelque chose à faire. Je veux voir. Je cherche Bai Jianqian. tu cherches Mazel Bai? Ne te ridiculise pas comme ça. Tu ne te regardes pas un peu? De quoi tu es capable? Tu ne peux même pas entrer. Tu ne peux même pas y entrer. Papa m'a fait décoller. Arrête-toi. Monsieur. Pourriez-vous faire preuve d'un peu de raison? Ça nous met dans une situation délicate. Lu Yanfan. De faire honte à la famille Lu Rao. Il y a tant de monde ici. C'est mieux de faire bonne figure. Je suis venu aujourd'hui. C'est justement pour demander des explications. Pour qu'elle me donne des explications. Bai Yanqian. Viens m'y voir. Lu Yunfan, si tu tiens vraiment de participer au banquet de la famille Bai, ce n'est pas impossible. Mais, as-tu apporté un cadeau? Si tu veux prendre place à table, sans enveloppe. Quelle somme? Lu Yunfan, tu n'as peut-être pas un banquet de ce niveau, et que tu as oublié les règles, n'est-ce pas? Il existe une règle tacite. Les places sont attribuées en fonction du montant du cadeau. Le minimum est d'1 million, pas de plafond. Alors, Monsieur Liu, combien comptez-vous offrir comme cadeau de mariage? Mais il n'a pas d'argent. Il est tellement pauvre qu'il n'a même pas les moyens d'acheter du lait en poudre. Le banquet de la famille Bai n'est pas un événement où. Et en plus, tu amènes un enfant. C'est vraiment ridicule. On ne cherche pas sa mère comme ça.
Monsieur Shen, vous êtes vraiment trop gentil. Demande directement à ce gardien pour qu'il le mette dehors. Monsieur Liu, si vous n'avez pas apporté d'argent pour le cadeau, il vaut mieux le renvoyer. Si on te met à la porte tout à l'heure, ça ferait mauvaise impression. Qu'est-ce qui se passe? Je suis le majordome de la famille Bai. Pouvez-vous me dire ce qu'il y a? La famille Bai a donc cette règle. Monsieur, lors des réceptions de la famille Bai, il y a effectivement cette règle. Très bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, de bien vouloir en informer la vieille dame que si on lui offre une petite fille chérie, à quelle table devrait-elle s'asseoir? Comme Mademoiselle Qian quand elle était petite. Elle est exactement pareille. Serait-ce possible? Liu Yunfan, qu'est-ce que tu veux dire par là? Serait-ce que cette petite? La mère de cette petite. Mademoiselle Wan Qifeng, ou Mademoiselle Qianqian. Je ne comprends vraiment plus rien. Liu Yunfan, regarde un peu de quel bois tu es fait. Cet enfant, comment est-ce possible? Que ce soit leur enfant. Monsieur Liu, on ferait mieux de passer par les tests de paternité. Nous, la famille Bai, en tant que première famille fortunée de Jiangcheng, ne fait confiance qu'aux résultats. Docteur. Prélèvement. C'est moi qui m'en charge. Ce caractère-là est celle de Mademoiselle Qianqian. Elle ressemble vraiment. D'où vient donc cette petite sauvage? Un tel caractère? Comment pourrait-il s'agir de Mademoiselle Bai? À mon avis, tu cherches juste à te marier dans une famille riche, de devenir le gendre. Tu as perdu la tête. On a même fait un test ADN. Tu es complètement fou. Excuse-moi. Avant de rencontrer Mademoiselle Bai, je ne partirai pas. L'avion de Qianqian a du retard. Ce soir, je rentre directement à la vieille demeure. Je ne viendrai tout simplement pas. Tu ferais mieux d'abandonner cette idée. Elle n'ose pas me voir. C'est pour ça qu'elle se cache, c'est ça? Monsieur Liu, patience. Ça ne prendra que 15 minutes avant que les résultats d'analyse ne soient pas encore sortis. Je te prie de ne pas de faire n'importe quoi ici. Une fois le rapport d'analyse disponible, nous prendrons une décision. Ou bien attendons d'avoir vu Madame Bai, qu'on en reparle. Monsieur Shen, vous ne savez pas tout. Je connais très bien. Je le connais très bien. Ce gamin-là, c'est sûrement un imposteur. Nous, on attend juste les résultats. Et on s'amusera bien. Nous, on attend juste les résultats. Et on s'amusera bien. Maman ne viendra pas. Heureusement que je m'étais préparée à l'avance. J'ai envoyé mon petit frère à l'aéroport pour aller chercher maman. Mon petit frère, amène vite maman. Je t'attends 15 minutes. Tante, Je suis toujours célibataire, tu sais. Appelle-moi, grande sœur. Et je te laisserai le toucher. je peux toucher ma grande sœur? Touche-le. C'est trop mignon. Grande sœur Qianqian, tu es enfin là. Je vais te dire, ce petit garçon est vraiment génial. Maman, Petit bonhomme, tu ne te serais pas trompé de personne. Je ne suis pas ta maman. tu es bien ma maman. Dépêche-toi. Ma grande sœur m'a envoyé un message pour me dire que papa et ma grande sœur se font maltraiter en ce moment. Va vite leur venir en aide. Qui est ton papa? Lu Yunfan. Maman, dépêche-toi. On n'a vraiment plus le temps. Il y a du pot. Liu Yunfan, tu ferais mieux de partir tout de suite. Il faut vraiment que tu te cognes la tête contre un mur pour faire demi-tour. Il y a 6 ans, la famille Liu t'a mis à la porte. Aujourd'hui, la famille Bai te met à la porte. Dans cette vie, certainement, tu auras des épreuves. Espèce de salaud. Je t'ai dit à maintes reprises. Et pourtant, tu oses t'en prendre à moi. Aujourd'hui, je vais te mettre une bonne raclée. Toi, un grand homme,
Pourquoi t'en prendre à un gamin? Comment oses-tu, sur mon territoire, de m'intimider? Ma mère. Monsieur Shen se présente comme de Menelbai. C'est pourtant vous, le fiancé de Mamselle Bai. Elle te fait perdre la face et qu'elle te méprise. Lu Yunhao, je te le répète. Xiaoqian n'est pas une imposteur. C'est la fille de Bai Qianqian. Si tu oses encore raconter n'importe quoi, je ne ferai pas de quartier. Lu Yunfan, tu cherches la mort. C'est aujourd'hui le banquet d'anniversaire de Madame Bai. En te comportant ainsi, tu manques de respect à Monsieur Shen. Attends que Mamselle Bai arrive. Tu n'auras qu'à attendre la mort, toi. Monsieur Liu, le rapport d'analyse n'est pas encore. Ne soit pas sorti. Je ne peux pas te traiter comme un invité si tu continues à faire des histoires. Ne m'en veux pas si je ne fais pas dans la dentelle. Si tu continues à faire des histoires, et que tu continues à faire des histoires, alors, en tant que futur maître de maison de la famille Bai, futur maître de maison, ne pourrait pas... Monsieur Shen, pourquoi êtes-vous si pressé? Attends les résultats du test ADN. Sois connu. Toi, la chef de la famille Bai, tu ne sauras pas encore. N'est pas encore sûr. Lu Yunfan, tais-toi. C'est toi, la petite mignonne. Chien errant chassé de chez lui. Mademoiselle Bai et Monsieur Shen, ils forment un couple de rêve. Leurs fiançailles est depuis longtemps une évidence. C'est vrai. Toi, qui n'est qu'un déchet. Et en plus, tu amènes un enfant. Toi, justement, tu oses vouloir ébranler. Shen? C'est vraiment ridicule. C'est juste, Monsieur Shen, chassez-le vite. Chassez-le. Chassez-le vite. Chassez-le. On dirait bien que la famille Bai ne pourra plus te protéger. Que quelqu'un vienne. Chassez-le d'ici. Maman, c'est lui qui s'en est pris à papa. Ça fait 6 ans. Je te revois enfin. Tu vas te fiancer avec lui. Non, Toutes ces années, où étais-tu passé? Il y a 6 ans, que s'est-il? S'est-il passé? Dis-moi. Monsieur Liu, s'il te plaît, surveille bien ton fils. Monsieur Liu, Papa, maman ne te reconnaît pas. Maman ne te reconnaît pas. tu ne te souviens plus de moi. Pourquoi devrais-je me souvenir de toi? C'est impossible. Je sais essayer pour voir. Je ne suis pas malade. Tu fais semblant alors? Monsieur Liu, fais attention à ton comportement. Tu as déjà eu un enfant. Et tu me dis ça? Lu Yunfan, tu as vraiment de l'humour. Même Mulbai dit que je ne te reconnais plus. Lu Yunfan, Tu n'abandonnes pas, hein? Mademoiselle Bai, on vient de faire le test. L'ADN. ADN. Monsieur Liu, je voudrais savoir, depuis combien de temps vous sortez ensemble? un peu plus d'un an. Vous vous voyez toutes les semaines. Monsieur Lu, Ton talent pour inventer des mensonges n'est vraiment pas digne d'un professionnel. Grande sœur, Qianqian, j'ai passé 6 ans à l'étranger. Pendant cette période, je ne suis rentrée qu'une seule fois. Tu m'as entendu? Menzel Bai ne peut tout simplement, ne pourra jamais avoir d'enfant avec toi. Même si c'était l'enfant de Qianqian, comment pourrait-il se trouver chez toi? À mon avis, résultat du test ADN. Dépêche-toi de prendre tes 2 petits chéris, et fous-toi dehors. Serait-ce que je me sois trompé de personne. Mais ce visage-là, c'est bien celui, dans mes souvenirs. Tu ne te souviens vraiment plus de moi. Monsieur Liu, je suis juste venue assister au dîner organisé par ma mère. Si tu tiens absolument à poser ce genre de questions ennuyeuses, alors désolé, je ne te connais vraiment pas. Que je te connaisse ou non, ce n'est pas à toi de décider. On verra quand les résultats du test ADN seront là. Ce sont les résultats qui décideront. Lu Yunfan. J'ai joué les clones. Heureusement, à l'époque, mon grand-père a eu la lucidité. Et chassé de la famille Liu. Sinon, la réputation de la famille Liu. Les résultats des analyses sont arrivés. Lu Yunfan. Le rapport d'analyse serait arrivé. À partir de maintenant,
Toi, ce chien errant. Et ces deux petits chéris deviendraient la plus grande risée. C'est vraiment ridicule. Ce Liu Yunfan, il y a 6 ans, a été chassé de la famille Liu. C'était déjà une énorme risée. Et, maintenant, et cela va à nouveau devenir la risée de toute la ville. Eh, Mademoiselle Bai. Allez, ouvrez vite ce rapport. Allez, qu'il se résigne une bonne fois pour toutes. Pourquoi? Tu as peur? Puisque tu veux le voir, je vais te dire une chose. Moi, Bai Chantian, je ne me laisse pas avoir par ça. Oh là là, Liu Yunfan. Tu veux encore? Espèce de bouffon. Si je lui! On dirait bien que ma sœur, Qian, ne t'apprécie pas beaucoup non plus. Maman, comment peux-tu agir ainsi? Xiao Qian, ce n'est pas grave. Puisque maman ne veut pas l'admettre, alors on va chercher la réponse nous-mêmes. Je viens de lui arracher quelques cheveux. Et toi aussi, va te faire voir. Et toi aussi, va te faire voir. Sister Qian, regarde. Maman! Ce père-là, c'était vraiment pas fiable, non? Grande sœur Qian, qu'est-ce qu'on va faire de cet enfant? Où habites-tu? À l'avenir, tu n'as plus le droit de m'appeler maman. Maman, Je sais, maman. bon, tant pis. Ramène-le d'abord à la maison. Attends un peu. Et Xiao Shen, Je ne sais pas. comment ai-je pu oublier Xiao Shen? Mon petit frère a dit qu'il voulait rentrer avec maman. Il a dit qu'il voulait voir la maison de maman, s'il y a des choses sympas à faire. D'accord. Qiantian est de retour. Mais, qui est? Petit bonhomme. De qui est cet enfant? Ma grande sœur. Je suis l'enfant de maman. Qu'est-ce qui se passe? C'est celle de Liu Yunfan. À l'époque, tu t'es fait piéger par Shen Yunfei, et tu as donné naissance à Jishu. Si je n'avais pas été à l'étranger cette année-là, et que je n'ai pas pu revenir, et que je n'aurais pas pu veiller sur toi. Ce gamin-là. Est-ce que, cette nuit-là, tu étais encore avec Liu Yunfan? Maman, je suis fatiguée. Demain, je vais contacter son père pour qu'il vienne le chercher. Petit bonhomme, il a aussi une grande sœur à la maison. Mais elle dort, en ce moment. Quand elle se réveillera, tu pourras lui demander de jouer avec toi. D'accord? Ce Liu Yunfan, même s'il est un peu fêtard, et qu'il n'a pas très bonne réputation. Mais l'enfant est innocent. Prends bien soin de lui. D'accord, madame. Monsieur Shen, à l'extérieur au nom de la famille Bai. Est-ce que la famille Bai est celle de Liu Yunfang?
sont irréconciliables. Et qu'elle compte bien l'exterminer sans pitié. Ce Shen Yifei. Pas étonnant que Qian Qian ne l'ait jamais regardé d'un œil bienveillant. Il a bien des arrière-pensées. Qu'il fasse ce qu'il veut. Après tout, c'est le père de Jishu. Si ce n'était pas pour le bien de Jishu, un gendre de ce genre ne serait tout simplement pas digne. Grand-mère, je suis réveillée. Jishu est réveillé. Jishu, c'est mon petit frère. Avec ma grande sœur. On dirait bien. Est-ce que je devrais saluer ce petit frère? Que vais-je dire à ma sœur? Salut, petit frère. Je m'appelle Shen Jishu. Comment tu t'appelles? Allons jouer ensemble. Qu'y a-t-il, mon fils? Pourquoi t'énerves-tu autant? Lu Yunfan. C'est ma faute, j'ai trop de cœur. Si ce n'était pas à l'époque, je voulais que Lu Yunfan se tienne un peu plus tranquille. Que j'ai utilisé les 2 enfants pour le retenir. Si j'avais su, j'aurais donné les enfants à... J'ai drogué Bai Qian Qian. À l'origine, ce soir, j'aurais pu avoir Bai Qian Qian et lui faire porter mon enfant. À l'avenir, toute la famille Bai serait à ma merci. Je ne m'y attendais pas. Mais heureusement, j'avais prévu un plan de secours. Sur cette carte bancaire, il y a 5 millions. Prends-la. Non, non, non. Ça, je ne peux pas, Je te dis de la prendre, alors prends-la. Allez, prends-le. À l'époque, j'aurais dû directement, de ces 2 gamins, éliminer. Si tu n'avais pas eu le cœur tendre, on n'aurait pas tous ces problèmes aujourd'hui. Oh là là, maman. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils sont déjà venus, et ils sont venus nous voir. Si ça continue comme ça, on finira tôt ou tard par se faire repérer. Qu'est-ce qu'on a à craindre? Et c'est Bai Qian Qian. En ce moment, pas en contact avec Lu Yunfan. Attendons un peu. On va. grand frère. Ils sont vraiment aveugles. Si ce n'était pas grâce à ma mère, qui dirige le groupe Lu, la famille Lu aurait déjà fait faillite. Quoi, ta mère? Oh là là, le patron. Ta mère? C'est ma mère, non? Mais, dans ce cas, alors notre groupe Xianyuan et le groupe Lu, Comment ça se passe avec l'enquête que tu m'as confiée? c'est réglé, grand frère. Il s'agit d'un lien de parenté biologique et le rapport de test ADN au format électronique. Je l'ai déjà envoyé. Votre boîte mail. Vous avez enfin trouvé la mère de ces 2 enfants. Si je peux me permettre, cette mère-là n'est pas du tout responsable live. Comment a-t-elle pu? Ferme-la. Ah, grand frère, grand frère.
Attends. Écoute-moi d'abord jusqu'au bout. Quelqu'un propose un prix très élevé pour acquérir votre New Reason dans le domaine pharmaceutique. Pourquoi ne pas prendre le temps de rencontrer l'acheteur? Je n'ai pas le temps. Grand frère, vous êtes à la retraite. Qu'est-ce que vous pourriez bien faire de plus? Je m'occupe de mes enfants. Grand frère. Lu Yun. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est la famille Bai qui a lancé. Et plusieurs grandes entreprises de Jiangcheng ont créé ensemble une association à but non lucratif. Nous sommes venus aujourd'hui dans ce quartier. C'est pour offrir aux enfants du quartier qui n'en ont pas besoin. Veuillez repartir. Nous disposons d'avocats et de médecins spécialisés. Une structure spécialisée. Monsieur Liu, vous n'avez aucune raison de nous refuser, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez s'en prendre à l'enfant? J'ai autre chose à faire. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous. Je vous prie de partir. D'après notre enquête, tu n'as pas de travail pour le moment. Tes parents sont également sans emploi. Nous avons également interrogé vos voisins, qui nous ont dit qu'il y avait un petit garçon, mais qu'on ne l'avait jamais. Ne l'avons jamais vu sortir. Pourriez-vous nous donner explication plausible? Car l'enfant est introverti et qu'il n'aime pas sortir et préfère rester à la maison et n'aime pas aller s'amuser dehors. Je me demande sérieusement que mon enfant soit victime de maltraitance. Bon, d'accord. Laissez-nous voir l'enfant. Il y a des méchants dehors qui veulent t'attraper. D'accord, papa. Désolé. L'enfant n'est pas à la maison. Liu Yunfan, tu viens juste de parler de lui et qu'il n'aime pas sortir. Et maintenant tu dis qu'il n'est pas là. Je sais. Tu as essayé. T'as mis à la porte. Tu as de la rancœur. Mais tu ne peux pas non plus passer ta colère sur l'enfant. Nous sommes très inquiets. Psychologie de l'enfant et de sa santé physique. Nous te demandons de coopérer activement. Coopérer avec nous. En tant qu'organisation à but non lucratif. Je vous prie de partir. Et nous pensons que vous n'accepterez pas. Acceptez sans autre. Nous ne pouvons pas. Mais la police. Sois rassuré. Pendant la durée de l'enquête, nous confierons l'enfant à l'orphelinat où il sera bien pris en charge. Je sais que tu es une bagarreuse, mais tu ne peux tout de même pas entraver le travail de la police, n'est-ce pas? Sinon, tu risques de te retrouver au commissariat. Monsieur Shen, on ne l'a pas trouvé. Personne. Je vous l'ai déjà dit. Qu'ils n'étaient pas à la maison. Où les as-tu cachés? Ils sont partis chercher ta fiancée. Ces deux petits bâtards sont partis voir Bai Qianqian. Allons-y. Heureusement que moi, extrêmement intelligente. Sinon, j'aurais été. M'aurais enlevé. Hey, petite fille, pourquoi es-tu toute seule? Qu'est-ce que tu fais? Papa est occupé à combattre des monstres. Je vais aller chercher maman. Au revoir. Au revoir, monsieur.
C'est la maison de maman. C'est magnifique. Pourquoi y a-t-il un petit enfant? Qu'est-ce qu'il fait ici? Pourquoi ce petit est-il si nerveux? Ce ne serait pas encore pour voir une prostituée. J'espère que je ne tombe pas à côté de la plaque. Maman. Maman, tu me manques tellement. C'est quoi cette histoire? Ma grande sœur, tu es la sœur. Grande sœur, tu es tellement belle. Je suis la mère de ma mère. Je n'y crois pas. Tu ressembles vraiment à la sœur de ma maman. Cette petite fille a vraiment la langue bien pendue. Qianqian. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Cette petite, elle ressemble beaucoup à Jishu. L'année où je n'étais pas à la maison, qu'as-tu donc bien pu faire? Madame. Elle est venue chercher mademoiselle. Avec ses deux enfants, pour faire un test ADN. Et c'est tout. Puis elle va contacter leur père pour qu'ils viennent les chercher. Maman, je pars au bureau. Entrance. Lucian, qu'est-ce que tu fais chez moi? Je suis venue t'amuser avec toi. Vous vous connaissez tous les deux? Oui, on va à la même école. Et on est même dans la même classe. C'est génial. Me voilà. Madame, la petite demoiselle et cet enfant. Ce se ressemble beaucoup. Ceux qui ne la connaissent pas pourraient croire qu'elles sont des sœurs. Grand-mère. Je suis rentrée. Je t'ai manqué? Petite, coquine, tu es partie t'amuser pendant tant de jours. Tu n'as même pas pensé à rentrer. Tu veux peut-être ta maman, que je suis ta mère. Oh là là, maman. Qu'est-ce que je dis là? J'ai entendu dire que Lu Yunfan, avec ses deux enfants, et ils sont venus nous voir. C'est eux. Ah oui, c'est bien eux. Attends un peu. Chut, tu ne serais pas, suis-tu, revenu, que tu es revenu. Oh là là, maman. Tu sais bien, j'adore les enfants. Si ces deux enfants, la grande ne veut pas d'eux, et si Lu Yunfan ne s'occupe pas très bien d'eux non plus, pourquoi ne pas? Je m'en occuperai moi-même. Je m'en doutais que tu es revenu pour l'enfant. Pour ce qui concerne les enfants, reste à discuter. Pour l'instant, le plus important, de faire un test ADN pour l'enfant, et on verra ensuite. Shen va jouer. Va chercher le médecin. Shen Jishu est vraiment très jolie. Est-ce que papa va, à cause de ça, me donner moins d'héritage à cause de ça? Lucian est tellement mignonne, tellement mignonne. J'ai tellement envie de lui pincer les joues. Il y a plein de copains. Après le repas, on va jouer tous ensemble. J'ai faim. On va jouer ensemble? D'accord. Madame. Prends une mèche de cheveux de l'enfant. Docteur, ça fait mal de tirer les cheveux. Un nouveau cheveu repoussera. Il faut beaucoup de nutriments, mon petit frère et moi. Papa travaille dur tous les jours. Portons des briques pour gagner de l'argent. Pour nous acheter de bonnes choses à manger. Mon petit frère et ma petite sœur sont si malheureux. Attendez, je vais leur donner plein de souhaits. Bravo, ma grande sœur. Petit bonhomme, la tante est riche. Combien veux-tu?
Tante peut tout te donner. Mon petit frère et moi. Un cheveu par personne. 200 mises. Pas de problème. Tante va demander à quelqu'un de te retirer l'argent. Qu'en dis-tu? Non, tante, ce n'est pas la peine. J'ai une carte bancaire. Tu n'as qu'à me faire un virement. Voici tes coordonnées bancaires. C'est fait. Tante, j'ai encore plein de cheveux. Tu veux en racheter quelques-uns? Attends un peu, je vais en racheter. Pour toi. Renseigne-toi bien. Vas-y. Bonjour. Excusez-moi. Est-ce que Bai Chien est là? Avez-vous pris rendez-vous? Je n'ai pas de rendez-vous. Pourriez-vous l'avertir, s'il vous plaît? Dai suis simplement qu'un certain Lu Yunfan la cherche. C'est donc vous, Lu Yunfan? Le directeur Shen m'a donné des instructions qu'il ne fallait en aucun cas te laisser entrer. Veuillez partir immédiatement. Sign-in, sign-out, on ne fera pas de quartier. Les agents de sécurité. Quels sont ces va-t-en-vient? N'a pas le droit de voir Mademoiselle Bai. Lu Yunfan, Monsieur Shen, tu vas tout de suite rencontrer Mademoiselle Bai et vous osez faire du tapage. M. Shen. C'est vraiment écœurant. Je ne te laisserai jamais monter. De harceleur Mademoiselle Bai. Lâche. Ce M. est vraiment insaisissable. Il met tout en œuvre. Pour empêcher Sir Xianqian, c'est à toi de jouer. Ce n'est pas grave. Vous avez déjà fait votre mieux. Dans un instant, on va faire un tour au groupe Chenyuan. Lu Yunfan, qu'est-ce que tu fais ici? Je vais te dire. Je suis très occupée avec Sir Xianqian. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Si tu sais te tenir. Les résultats des analyses sont arrivés. C'est bien ton enfant. Lu Yunfan. Pour ne pas te mêler. Tu es allé jusqu'à fabriquer faux rapport d'analyse. Tu es vraiment prêt à tout. Si tu n'y crois pas, tu peux toujours faire établir un rapport d'analyse. Les résultats de ce rapport d'analyse soient connus. Tu m'en donneras sûrement un explication plausible. Et puis, je viens seulement de l'apprendre aujourd'hui. C'est un certain M. Shen qui prend les décisions. Monsieur Liu, je voudrais te dire, premièrement, je ne te connais pas et je ne veux pas te connaître. Il y a 6 ans, je n'ai jamais eu de relation amoureuse avec toi. Très bien. Puisque Mademoiselle Bai refuse toujours, pas disposée à l'admettre, je vais aller chercher mon enfant à la maison. Mademoiselle Bai, c'est Monsieur Shen qui s'en est chargé. Si je te revois, Sister Xianqian, qu'est-ce qui t'arrive? je rentre chez moi un instant. On n'avait pas prévu d'aller voir Monsieur Lu? Hey, Xianqian, attends-moi. Les enfants, venez vite goûter ça. Les raisins que la tante vous a apportés. C'est bon? Tante, tu veux que je te donne un grain de raisin? Xiaoqian veut que je lui donne un grain de raisin. Bien sûr que oui. Mon petit frère et moi, j'ai perdu ma maman quand j'étais petite. Papa travaille du matin au soir pour ramasser les déchets. Tu ne venais pas de dire qu'il allait porter des briques. Il vient de finir de porter des briques et il est déjà reparti ramasser des déchets depuis que mon frère et moi sommes tout petits. C'est pour ça que je veux gagner de l'argent, pour acheter un cadeau à papa.
Alors donne-moi un grain de raisin. Combien veux-tu me faire gagner? 1 000 yuan le grain de raisin. C'est vraiment sucré. Bon, d'accord. Merci, madame. Ces dernières années, ils ont sûrement dû en voir de toutes les couleurs. Tante, j'ai fini de manger. Allez vous amuser. Madame, Shen Yufei est arrivé. Il dit qu'il est au courant à propos de Lu Yunfan et des 2 enfants. Faites-le entre. D'accord, madame. Ma belle-mère, à propos de Lu Yunfan, l'affaire des 2 enfants, je me suis spécialement rendu sur place pour mener l'enquête. Et j'ai découvert qu'au fil des années, il n'avait pas trouvé. Cette femme a reporté toute sa colère et son ressentiment. Ces 2 enfants. Quoi? Lu Yunfan. Il a osé maltraiter ses enfants. Quoi? Lu Yunfan, il a osé maltraiter ses enfants. J'ai même pris la peine de demander. Le chef de la famille Lu Zhenfeng, c'est-à-dire le grand-père de Lu Yunfan, il m'a dit de sa propre bouche que Lu Yunfan avait depuis son enfance un tempérament colérique et qu'il n'avait rien appris et qu'il aimait se battre. À l'époque, lorsqu'il avait 7 ans, il a été enlevé par des trafiquants d'enfants. Et ce n'est qu'à l'âge de 11 ans. Et lorsqu'il a été secouru, il était couvert de sang. Et on ne sait pas, trauma Sims elle avait subi. Serait-ce? C'est pour ça qu'il est devenu si colérique. Maintenant qu'il a un enfant et qu'il fait exprès, ne le laisse pas bien manger et de ne pas boire correctement et décharge sa colère sur l'enfant. C'est vraiment adorable. Même si le sort de Lu Yunfan soit vraiment regrettable, ces trafiquants d'êtres humains méritant vraiment de mourir. S'ils déversaient toute cette rancœur sur les enfants, alors il ne faut absolument pas ne pas le pardonner si facilement. Ces 2 enfants. N'est-ce pas justement cette raison-là? Que le médecin personnel a été appelé pour que ces 2 enfants, un examen complet, tant physique que psychologique, examens complet. Ma belle-mère. Ces 2 enfants, compte tenu de la situation si difficile. Envoyez-le. Foyer d'accueil pour enfants. Cela permettra aussi de les protéger. Pour qu'on n'ait pas, chez nous, chez les bails, ils seront en sécurité. Oh là là, belle-mère. Ces 2 enfants sont encore trop petits. Si on les menace. Leur propre père. S'ils continuent à utiliser ça comme excuse, et qu'ils continuent à harceler Gianqian, que ferions-nous alors? Tant que l'affaire n'aura pas soit élucidée, je ne laisserai pas Lu Yunfan n'ait pas l'occasion de s'approcher de notre famille Bai. Et je ne le laisserai pas non plus de voir ces 2 enfants. Les enfants. Nous nous en occuperons, Wenqing et moi. Lu Yunfan, à Lu Yun. Alors, il n'y aura aucun moyen de l'expliquer. On fera tout ce que dira ma belle-mère. Dans ce cas, je vais d'abord emmener Jishu. Allez manger un morceau. Allez, viens Jishu. Papa t'emmène manger dehors. Ma belle-mère. Alors on y va. Jishu, tu es une gentille petite fille. Fais-moi un peu plus de câlin. Maman, laisse maman. C'est la faute de Bai Chanqian. Cette femme. Sauf s'il y a quelque chose. Sinon, si on ne va pas chez les Bai, pour régler le cas de ces 2 petits chéris, ça risque de nous causer des ennuis plus tard. Jishu, et ces 2 petits-là aussi. Ils te méprisent et veulent te nuire. Ils s'entendent si bien. Ce sont tes ennemis. Tu t'en souviens? Tu dois trouver un moyen de les chasser. Est un adorable. Si tu le vois à la maison, maman sera en danger. Maman va le rencontrer. Tu m'as entendu? Je te parle. Tu m'entends? Tu es muet ou quoi?
pourquoi? Tu le chéris tant, son enfant, alors que mon père, chaque fois, quand il est seul avec moi, il s'énerve contre moi. Je n'aime plus mon papa. Xiao Chen, qu'est-ce que tu fais ici? Tu marches encore la tête baissée. Papa t'a déjà dit, combien de fois, qu'il faut marcher sur le côté de la route et de faire attention aux voitures. Pourquoi n'écoutes-tu pas ce que papa te dit? Tu veux m'y faire mourir de rage? Désolé, monsieur, je ne l'ai pas fait exprès. Je m'appelle Shen Jishu. Shen Jishu. Ce n'est pas Xiao Chen. Ce n'est pas ça. Comment se fait-il que cette petite fille ressemble autant à Xiao Chen? Ça va, mon frère? Je vais bien. Conduis plus doucement la prochaine fois. Fais attention à toi. Désolé. Je ferai plus attention la prochaine fois. Monsieur, vous vous êtes blessé au bras. Oh là là! Ça... Vite. Je vais vous emmener à l'hôpital. Comment va, Jishu? La petite demoiselle, elle, a juste eu un petit choc. Mais elle n'est pas blessée. Elle a juste un peu de fièvre. Elle est actuellement sous perfusion. Tout cela grâce à l'homme. Un homme. Elle devrait s'en sortir. La fièvre est tombée. C'est sans doute son sauveur. Une personne bienveillante. Celui qui a sauvé Jishu. Et cet homme-là? Cet homme-là, nous ne l'avons pas vu. C'est le médecin qui nous l'a dit. Allez le chercher. Trouvez-le au plus vite. Nous voulons le remercier en personne. By. Avez-vous d'autres instructions? Non, allez-y. Chef, pourquoi tu te donnes autant de mal? Tu risques ta précieuse vie pour sauver un Senjura, enfant que tu ne connais même pas? Tu es vraiment trop bête. Non, c'est le patron qui passe en premier. Ah oui, au fait, grand frère, la dernière fois je vous avais parlé concernant le brevet de ce nouveau médicament. Qu'en pensez-vous? L'offre faite par l'acheteur est tout de même très intéressante. Si j'étais vous, j'aurais vendu depuis longtemps. C'est quand même le patron qui est le plus doué. Qui aurait pu imaginer ça? Célèbre dans le monde entier. M. Liu. Et en fait, ce de ce jeune homme... Oh non. Ce jeune beau gosse. Ah, mais c'est justement son point fort. On ne peut même pas les compter. Quand on a plein de brevets, on peut se permettre toutes les fantaisies. C'est vrai. Le patron n'est pas à court d'argent. Je déteste les riches. Papa, notre gentille grand-mère nous a permis de... Chez maman, pour passer encore quelques jours. Demain, tu pourras. Les blocs de construction de mon petit frère. Demain? On dirait que Xiao Qian et Xiao Shen passent assez bien. Bravo, grand-mère. Et très gentil avec eux. Je suis donc rassuré. Même si Bai Qian ne se souviennent plus de moi, mais je ne veux pas non plus décevoir les enfants. Jishu, tu es parti hier. Pourquoi n'as-tu pas prévenu papa? Tu es allé à l'hôpital. Tu n'as même pas appelé papa. Tu veux faire mourir de chagrin, papa? Dapit. Tu es une enfant si sage. Mais pourquoi, dès que c'est toi qui t'en charges, tu t'enfuis de la maison et que tu as failli causer un grave incident? J'ai besoin d'une explication. Ah, ma belle-mère. Les enfants, je me retrouve toujours dans la même situation. Et moi, en tant que père, je suis bien démuni.
Au fait, belle-mère. Tu sais, cette fois-ci, tu as dû avoir une sacrée frayeur. Est-ce que je pourrais rester ici ces 2 jours? Ça me permettrait de m'occuper d'elle. Qianqian m'a expressément demandé que, quelle que soit l'excuse avancée par Shen Yifei, il ne fallait en aucun cas le laisser entrer chez les Bai. Mais c'est quand même le père de l'enfant. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je te déteste. C'est toi que je déteste le plus. Tu sais bien. Va-t'en d'ici. Viens vite jouer avec moi. Vas-y. Ton père est vraiment pénible. Mon papa, lui, n'est pas comme le tien. Mon papa est le plus beau du monde. Here, un monsieur m'a sauvé. Il est encore plus beau que ton papa. Je n'y crois pas. Comment est-ce possible qu'il y ait quelqu'un de plus beau que mon papa? Ce monsieur est super courageux. C'est lui le plus beau du monde. Je vais faire en sorte que maman épouse ce beau monsieur. Maman doit épouser mon papa. C'est mon papa qui est le plus beau du monde. Mon petit frère, tu es d'accord, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Et toi, Chen-Chen, qu'en penses-tu? Quand on verra l'oncle super beau de Jishu, on le comparera au papa de Lu Shen et Lu Chen. On saura bien. Madame, Lu Yunfan est arrivé. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Je ne veux pas le voir. Mon père est là. Je vais tout de suite vous montrer à quel point mon papa est génial. Il est sûrement encore plus beau que vos oncles. On va le voir, c'est sûr. Monsieur Lu, je suis vraiment désolé. Madame ne souhaite pas vous voir pour le moment. Lu Yunfan, tu m'as entendu? La famille Bai ne vous souhaite pas la bienvenue. Une famille aussi prestigieuse que les Bai n'est pas accessible à n'importe qui. Monsieur Shen. Madame ne souhaite pas non plus vous voir pour le moment. Veuillez partir immédiatement. Madame ne souhaite pas non plus vous voir pour le moment. Veuillez partir immédiatement. Vieil imbécile. Tu me coupes l'herbe sous le pied à ce moment-là. Papa, tu me manques tellement aussi. Ah bon? Oncle, tu es venu me voir? Tu n'es pas celui d'hier? Qu'est-ce que tu fais ici? Parce que c'est chez moi. Jishu. Papa est là. C'est un méchant. Il est venu pour enlever ta maman. Tu m'as entendu? Je ne m'y attendais pas. L'enfant que j'ai sauvé hier n'est autre que l'enfant de Bai Qianqian et Shen Yifei. Ils ont déjà un enfant? Papa, mon petit frère et moi, tu nous manques tellement. Est-ce que tu penses à nous? On te manque? Bien sûr que papa pense à vous. Est-ce que vous mangez bien? Vous êtes sage. Vous vous ennuyez beaucoup? Papa vous a apporté des blocs de construction. Merci, papa. Papa, tout seul, j'ai gagné plein d'argent. Je vais acheter plein de bonnes choses à manger. C'est génial. Monsieur, comment va votre blessure? Ça fait encore mal? Papa, Qu'est-ce qui t'est arrivé? où t'es blessé? Papa va bien. Ne t'inquiète pas. Papa, Tu es blessé? Oui, mon oncle. Rentre vite. Grand-mère, ceux qui sont venus me sauver sont là. Monsieur Lu, c'est donc toi qui as sauvé Jishu hier. Assieds-toi, vite.
Papa, comment vas-tu maintenant? Tu as encore mal. À voir la façon dont il en parle avec tant de désinvolture. On en dit de toutes les couleurs dehors. Eh, monsieur, entre toi et Qianqian, y a-t-il un malentendu? Si. Il y avait vraiment un malentendu entre vous deux. N'hésite pas à m'en parler. Maman, regarde comme ce bouquet est magnifique. Elles sont vraiment magnifiques. Petit bonhomme, ces fleurs, c'est pour Jishu. Tu peux prendre autre chose pour jouer. C'est Jishu qui me l'a donné. Pourquoi tu en fais un pour lui et pas pour moi? Si tu la veux, tu peux aller voir ta maman. Passe à moi. Mais tu es ma maman quand même. Je ne suis pas ta maman. Ne m'appelle plus maman à l'avenir. Jishu, à l'avenir, tu n'as pas le droit de prêter cette fleur à personne d'autre. Maman méchante. Je ne t'adresserai plus jamais la parole. Espèce de méchante maman. Papa, Monsieur Liu, je n'ai pas l'habitude de m'occuper des enfants des autres. Je te prie de t'occuper de ces deux enfants et de partir. Qianqian. Monsieur Lu, Qianqian a dépassé les bornes. Je m'excuse en son nom auprès de toi et de la petite Qian. Merci pour votre gentillesse, Madame Bai. Xiao Chen, allons-y. Jishu. Viens ici tout de suite. Pourquoi es-tu de plus en plus désobéissant? Tu n'écoutes même plus ta maman, c'est ça? alors on va demander à ton oncle de rester et que maman s'en aille. Jishu, Comme on pouvait s'y attendre. C'est pas pareil quand ce n'est pas son propre enfant. Au final, c'est un enfant que d'autres s'élèveront. Monsieur Liu, l'attitude de Qianqian, tu l'as bien vu toi aussi. Alors à l'avenir, je te prie de ne plus venir chez les Bai pour importuner Qianqian. La vie d'une famille de 3 personnes. Liu Yinfa. Liu Yunfan, tu ne peux pas emmener l'enfant. Laisse l'enfant ici. Je sais que tu as été enlevé par des trafiquants d'enfants quand tu étais petit, et que cela t'a laissé un sentiment de rancœur. Mais quoi qu'il en soit, tu ne dois pas maltraiter cet enfant. Cet enfant est innocente. Je maltraite les enfants. Je vais te dire. Regarde Lucien, il est désormais taciturne, et il n'ose plus se montrer en public. C'était un enfant tout à fait normal. Tu es en train de lui causer des troubles psychologiques à force de le maltraiter. Tu m'as bien entendu? C'est toi leur père. Ils vont forcément te défendre. Liu Yunfan, je sais que tu as vécu des moments difficiles. Je compatis aussi. Mais je ne peux absolument pas te laisser faire. Continue à maltraiter tes enfants. Je ne peux absolument pas te laisser continuer à maltraiter tes enfants. Docteur! Dis-lui, les résultats des derniers examens médicaux de Lucien. Le petit est en très bonne santé. Mais sur le plan psychologique, il y a effectivement quelques problèmes. Quel genre de problème? L'enfant souffre d'une certaine phobie sociale. À l'origine de ce problème, il y a 2 raisons à cela. Premièrement, il a subi un traumatisme et a donc très peur de voir du monde. La seconde, c'est qu'il est trop intelligent et qu'il ne souhaite donc pas fréquenter. Qui ont un faible QI. De quel type de problème s'agit-il chez cet enfant? Quand Qianqian était petite. C'est seulement après avoir consulté un médecin qu'on a découvert qu'en raison de son QI trop élevé, il refusait de parler. Si Xiao Shen est dans le même cas, alors, ces deux-là sont très probablement une véritable mère et son fils. J'ai demandé à quelqu'un d'aller chercher le rapport du test ADN. Et, bien, Madame, le rapport n'est toujours pas sorti. Il y a certainement un problème. Est-ce que je devrais... tant pis. Va tout de suite dans la chambre de Qianqian et récupère quelques mèches de ses cheveux et refais un test ADN. Vas-y vite. Liu Yunfan, par mesure de sécurité, je vais m'occuper de ces 2 enfants. Mais la famille Bai ne te souhaite pas la bienvenue. Bai Qianqian, je suis venu aujourd'hui pour te poser une seule question. Reconnaissez-vous ou non ces 2 enfants? Monsieur Liu, je vais le répéter une dernière fois. Je ne vous connais pas. Ces enfants ne sont pas les miens. Alors pourquoi ne fais-tu pas?
Faire un test ADN avec les enfants, si le résultat correspond à ce que vous espérez, tu pourrais aussi me permettre de tourner définitivement la page. Impossible. Pourquoi M. Chen ne peut-il pas le faire? De faire un test ADN, une chose aussi simple, si tu continues à t'y opposer. Parce que depuis toutes ces années, Qian n'a couché qu'avec moi. Tu comprends? Qian. Et il n'y a que Jishu. Cet enfant-là est notre enfant. C'est pourquoi. Ces 6 dernières années, tu n'as pas du tout perdu la mémoire. C'est pour cette raison que tu n'es pas venu me chercher, n'est-ce pas? Bon, tant pis. Xiao Qian, on y va. Monsieur Lu, reste encore un peu, s'il te plaît. 1 heure et demie, tout au plus. Attends encore un peu. Jusqu'à ce que les résultats du test ADN soient connus, je vais obtenir la garde de ces 2 enfants. La garde de ces 2 enfants, pour qu'ils ne soient plus maltraités. Lucien, voici de l'argent pour Wawa. Demande à ton papa de rester ici, d'accord? Papa, je peux rester encore un peu? Pour jouer encore un peu avec eux? Garde les 2 enfants avec toi. Je vais aller chercher le rapport d'analyse ADN moi-même. D'accord, j'ai compris. Xiao Qian, on va peut-être aller jouer là-bas? Ça vous dit? Xiao Qian, qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille? Eh bien, c'est papa. Spécialement pour moi et mon petit frère. Spécialement pour moi et mon petit frère. Au fait, Chichou, tu veux en boire une gorgée? Oui, j'en veux. Monsieur Lu, c'est Madame Lu qui l'a demandé. Vous êtes le grand bienfaiteur de la petite demoiselle. Ils vous ont spécialement réservé une chambre d'hôte. Que diriez-vous de vous reposer un peu? Au fait, papa. Tu es blessé? Va vite te reposer à l'étage. D'accord, amusez-vous bien alors. Faites attention à vous. Monsieur Lu, par ici, s'il vous plaît. Chen, viens jouer avec eux. Non, merci. J'ai trop sommeil, maman. J'ai envie de dormir. D'accord. Alors, amusez-vous bien ici. Je vais l'emmener se coucher, d'accord? D'accord. Ces 2 petits chéris, il faut s'en occuper tout de suite. Pour éviter les problèmes plus tard. Lu Yunfan. Ah, Lu Yunfan. C'est toi qui m'y oblige. Jishu, Petite demoiselle. Qu'est-ce qui t'arrive, petite demoiselle? Que se passe-t-il au juste? Ça ne fait qu'un instant. La petite demoiselle? Ah, docteur. Venez vite voir la petite demoiselle. Venez vite, vous 2. Que les autres aillent voir. Les 2 autres enfants. pourquoi vous occupez-vous de ces 2 petits bâtards? S'il arrivait un accident, la famille Bai ne vous le pardonnera pas. Est-ce que je vais mourir? C'est du DDT. Les enfants ont bu du DDT. Puisqu'on a trouvé la cause, peu importe les moyens que vous utiliserez, soignez-moi vite. Mais ce produit, en raison de sa forte toxicité, il a été interdit depuis longtemps. Et il n'existe tout simplement pas d'antidote. Le taux de mortalité atteint 100%. Est-ce que je dépense tout cet argent pour vous entretenir? Est-ce pour faire de la charité? Trouvez-moi vite une solution. Il y a quelques mois à peine. Lu, un éminent spécialiste a mis au point une pilule purificatrice. La légende raconte qu'il suffit de l'avaler. On peut neutraliser le poison. Je possède une pilule Shui dans ma collection. Mais je n'en ai qu'une seule. Donne-la vite à Jishu. La vie de Xiao Shen et Xiao Qian n'a-t-elle donc aucune valeur? Lu Yunfan se dit. Mais on en a détecté. A été détecté. Je sais que c'est parce que. C'est pour ça qu'il m'en veut. Mais tu ne peux pas t'en prendre aux enfants. Tu n'épargnes même pas tes propres enfants. Même un tigre ne dévore pas ses petits. Tu es pire qu'une bête sauvage. Les enfants ne sont-ils donc à tes yeux simplement des outils? Et d'exploiter ta colère. Même si tu mettais la main sur l'antidote des 2 enfants, lequel sauverais-tu? Tu ferais mieux de le donner à Jishu, sans même avoir à choisir. Shallow, dis-moi, tais-toi. Tais-toi. Qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Si on tardait encore, on ne pourra sauver aucun des 3 enfants.
Donne-la à Jishu. Chien, tu es sûr de vouloir donner le seul antidote à Jisoo, n'est-ce pas? Monsieur Lu, c'est l'antidote de la famille Bai, destiné à soigner nos propres enfants. Y a-t-il quelque chose de mal à cela? Je sais que vous êtes très inquiet, mais essayez d'abord de vous calmer. Je vais faire appel au meilleur médecin pour soigner ton enfant. D'accord? Lu Yunfan, qu'est-ce que tu fais? Bayan Chien, je peux te donner l'antidote. Mais tu dois me promettre de faire un test de paternité avec ces deux enfants. D'accord, je te le promets. Va me chercher un verre d'eau. Ce n'est pas la peine. Ce médicament peut être pris sans eau. On n'a plus besoin d'attendre. J'ai déjà reçu le rapport du test ADN. Que se passe-t-il? Je ne suis partie que depuis peu, et déjà un tel désordre s'est installé à la maison? La petite demoiselle a été empoisonnée, mais elle a déjà pris l'antidote, et son état n'est plus critique. Vite, installez les enfants sur le canapé. Ce sont bel et bien mes enfants. Mais celui dont tu parles, on est sortis ensemble pendant 1 an. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucun souvenir de tout ça? Et puis, puisque c'est mon enfant, cet enfant se retrouve-t-il entre les mains de Lu Yunfan? C'est donc vraiment l'enfant de ma sœur? Comment est-ce possible? Vieille imbécile. Elle est donc allée le faire en cachette. Test ADN. Jianqian, quoi qu'il en soit, le poison provenait de ce que Lu Yunfan avait donné aux enfants. Boisson donnée par Lu Yunfan. À mon avis, c'est qu'il nous en veut. Et qu'il n'a pas pu s'en prendre à nous. Et a donc tué nos enfants. C'est une véritable bête, pire qu'un animal. Docteur, parmi toutes ces boissons, ont-elles toutes été empoisonnées? Oui, c'est exact. Lu Yunfan, pourquoi tu fais semblant? Pour faire du mal à Jishu, tu es prêt à tout. Tu n'épargnes même pas ton propre enfant. Une personne comme toi ne mérite pas d'être considérée comme un être humain. Que quelqu'un... Qu'est-ce que tu fais? Xiaoshen et Xiaoqian ont toujours eu une santé fragile depuis leur plus jeune âge. J'ai préparé cette boisson spécialement, préparée spécialement pour eux deux. Ils en ont bu depuis leur plus jeune âge. Et c'est justement aujourd'hui, chez toi, que cela leur a posé problème. Si l'on en croit ce que tu dis, c'est la présence de Xiaoshen et Xiaoqian qui ont une incidence sur tes intérêts. C'est pourquoi tu n'as pas hésité à mettre en danger la vie de Jishu et que tu as empoisonné les deux boissons. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu racontes là? C'est pourtant toi qui as préparé cette boisson. Tout à l'heure, nous étions tous dans la chambre. Tu étais le seul dans le salon. Si ce n'est pas toi qui as mis le poison, alors qui l'a fait? Ça suffit, Lu Yunfan. On en est déjà là. Tu continues à prendre sa défense, n'est-ce pas? Non, tout ça n'est pas le plus important pour l'instant. Ce qui importe le plus maintenant, c'est la sécurité des enfants. Tout à fait. Monsieur Lu, la famille Bai s'engage à vous révéler la vérité, et nous vous donnerons des explications, à vous et aux enfants. Mais pour l'instant, les désintoxiquer au plus vite. Les enfants n'en peuvent plus. Ce n'est pas bon. Si ce vieux bonhomme découvre que c'est moi qui ai empoisonné la boisson, tout sera fichu. Mais heureusement, je m'étais préparé depuis longtemps. Combien de temps reste-t-il aux enfants? Environ 10 minutes. Contactez tous les médecins réputés de Jiangsheng par tous les moyens possibles. Faites en sorte qu'ils se rendent chez les Bai. Par ailleurs, contactez M. Lu pour trouver la pilule Chuidan. À tout prix, même s'il faut le voler. Il faut que vous me le récupériez. Il y a un certain Jiang devant la porte de mademoiselle. Il dit qu'il a quelque chose d'important à vous dire. Faites-le entrer sans tarder. Mademoiselle, il y a un certain Jiang Jie devant la porte. Il dit qu'il a quelque chose d'important à vous dire. Faites-le entrer sans tarder. Chef, voici votre pilule purificatrice. Merci.
C'est donc ça la pilule purificatrice. Je peux y jeter un œil. Tiens, prends-la. Ne l'abîme pas. C'est donc vraiment une pilule purificatrice? D'où viens-tu, s'il te plaît? D'où d'autres pourraient-elles venir? Je l'ai fait moi-même, bien sûr. Quoi? Je l'ai fait moi-même. Serait-ce que... Êtes-vous donc le fameux Monsieur Liu? En tant que médecin, ce qui vous préoccupe le plus en ce moment ne devrait-il pas être l'état de santé des patients? Oh. Comme on pouvait s'y attendre de la part de Monsieur Liu, a mis au point la pilule épuratrice de souillure. Les enfants sont désormais hors de danger. Pourquoi? Rien n'a réussi à tuer ces deux petits. On ne peut rien y faire. Ils ne font que crier et hurler ici. Bien sûr, nous ne pouvons pas nous comparer à vous, Monsieur Liu. Mais, pourriez-vous nous offrir un flacon de pilule purificatrice? Juste au cas où, vous voyez. Tu veux en profiter gratuitement? Non. Vous vous méprenez. On veut juste avoir le droit d'acheter. Le droit d'acheter la pilule purificatrice. On est prêt à payer le double du prix. Vraiment? Excuse-moi. Je ne peux pas en décider moi-même. N'est-ce pas vous qui avez mis au point cette pilule purificatrice? Comment est-ce possible? Attends un peu. Avec quelle oreille m'avez-vous entendu dire que j'étais Monsieur Liu? Avec quelle oreille m'avez-vous entendu dire que j'étais Monsieur Liu? Ce n'est effectivement pas lui. C'est Miss Jiang du groupe Tianyuan. C'était donc Monsieur Jiang. Pourriez-vous, alors, de nous présenter Liu? Il ne reçoit même pas votre grand patron, Monsieur Bai. M.U. Jiang, il vous reste combien de pilules purificatrices? Je les ai toutes achetées. Ce n'est vraiment pas que je refuse de vous en vendre. Tu m'as bien entendu tout à l'heure. Que je te les vende ou non, je n'ai vraiment pas mon mot à dire. Je t'en offre 5 fois le prix du marché. 10 fois. 15 fois. Je ne vends pas. Mais pour qui tu te prends? Pourquoi viens-tu semer le trouble ici? Tu crois qu'en disant que tu ne vendras pas, le directeur Jiang va te croire? Liu Yunfan, tu ne peux pas l'avoir toi-même. Et tu nous empêches de l'acheter. Tu te prends vraiment pour Lu, un expert en médecine? Tu dis que tu ne vendras pas, et tu ne vendras pas. Si je dis qu'on n'en vendra pas, vous en aurez pas une seule aujourd'hui. C'est quoi toi, au juste? Si je dis que je ne vends pas, je ne vends pas. Aujourd'hui, cette pilule purificatrice ne se vendra pas. Jiang, on achète cette pilule purificatrice. C'est juste pour parer à toute éventualité. Et pour assurer la sécurité de Jishu, tout simplement. Quelle raison as-tu de laisser passer cette occasion de gagner de l'argent? Tu me prends pour un idiot? Et de laisser passer une occasion de gagner de l'argent. C'est ce Monsieur Liu dont vous parlez qui m'empêche de vendre. C'est moi qui suis vraiment bête. C'est toi, Monsieur Liu. Chien. S'il est vraiment Monsieur Liu, pourquoi n'a-t-il pas sauvé Jishu et les autres plus tôt? C'est vrai, ma grande. Comment pourrait-il être Monsieur Liu? S'il l'était vraiment, j'écrirais mon prénom Wanqing à l'envers. Je m'appelle Bai Qingwan. Monsieur Bai. Et même Liu, il a pris sa retraite depuis longtemps. Arrête de te poser des questions là-dessus. Ou de l'autre. Tant qu'il n'a pas donné son accord. Mais tu viens juste. Tu l'as clairement appelé. Grand frère. T'as fini. J'étais trop pressé. Ça m'a échappé. Grand frère, je ne vais plus pouvoir garder ton identité secrète. Au secours. Tu préfères t'inquiéter de savoir si je suis bien la personne dont tu parles, plutôt que de te demander qui a empoisonné l'enfant, n'est-ce pas? Si. Ce ne serait que bénéfique pour l'entreprise et pour l'enfant. Monsieur Liu, soyez rassuré. Je vais vérifier les images de vidéosurveillance et je vous donnerai des explications. Qu'est-ce que vous allez vérifier? Liu Yunfan. À part le fait que vous ayez pu empoisonner quelqu'un, qui d'autre pourrait bien l'avoir fait? Tu as pourtant tellement de pilules purifiantes. À te voir comme ça. Tu as sauvé ces deux enfants, pour pouvoir ensuite, en toute légitimité, tu pourras taquiner Qian Chixian. Madame Bai, pourrais-tu vérifier les images de vidéosurveillance? Impossible. Pourquoi? Tu ne t'inquiètes pas. Que quelqu'un ait empoisonné l'enfant, serait-ce possible? Tais-toi. Monsieur Seth. La famille Bai ne manquera pas de vous donner des explications. Mais Shen Yifei est tout de même le père de Jishu.
Louis Fun. Vérifie ça. Même si la plupart des boissons contenant des toxines ont déjà été vomies, il en a tout de même avalé un peu. Madame Bai, ne t'en fais pas. Je m'en suis chargé moi-même. Mais à partir de maintenant, j'aimerais que tu saches, Xiao Qian et Xiao Shen sont aussi des enfants de la famille Bai. Si je constate à nouveau que vous les traitez différemment, Shen Yifei, voici ce qui vous attend. Je vous enlèverai vos enfants. Xian. C'est un escroc. Ce soir-là, il y a 6 ans. Ce n'était pas toi. Bai Qian a très probablement déjà des soupçons. Mais il me suffit de m'en tenir à ma version. Alors elle restera liée à moi pour toujours. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si ce n'était pas moi, d'où viendrait ce Jishu? Et ma sœur, où veux-tu aller? Je passe chez les Lu. Prends bien soin des enfants. J'y vais aussi. Ah, moi aussi, j'y vais. C'est vraiment exagéré. Dans la famille de maman, à part mamie, tout le monde est méchant. Les autres? Tante Bai, c'est une demi-bonne personne. Les autres sont tous méchants. Si j'avais su, j'aurais gagné un peu plus d'argent. Et puis il y a cet oncle méchant qui a empoisonné mon frère et moi. De l'empoisonnement. Ça me met vraiment en rage. Mon petit frère, tu es en colère toi aussi, n'est-ce pas? Maman a donné le seul antidote à Shen Jishu. Est-ce que ça veut dire que maman ne veut plus de nous? Grand-père et grand-mère sont de retour. Vous êtes de retour. Xia, Qian. Alors, tu veux emmener mamie dans ta chambre? D'accord. Xian Qian va tout de suite emmener mamie dans sa chambre. Hey, Lu Yunfan. Ces deux-là, ils ont enfin un moment pour être seuls. Petit bonhomme. Ils doivent sûrement m'en vouloir. Grand-mère, tante, asseyez-vous vite. D'accord. Pourquoi mon journal intime est-il là? Il y a mes secrets dedans. Journal intime. Si seulement on pouvait le savoir, ce qu'il y a dans le journal de Koasa. Peut-être que je saurais comment. Comment elle et Xiao Shen ont vécu. Xiao, Qian. Comment grand-mère aurait-elle pu jeter un œil à ton journal intime? Mais, est-ce que grand-maman pourrait jeter un œil si ton journal intime, s'il y a des fautes d'orthographe? D'accord. Mais grand-mère, à la 25e page. Grand-maman a compris. Bon, je vais emmener mon petit frère jouer dehors. D'accord. Vas-y. Allons-y. N'oublie pas, à la 25e page, il ne faut surtout pas regarder ça. Grand, maman a compris. Vas-y vite. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire, à mon petit frère et moi. Mon petit frère et moi, on est tellement fatigués qu'on va bientôt s'endormir. Je suis rentrée à la maison avec un énorme gâteau. Pour acheter ce gâteau, papa a dû travailler très dur. J'ai vraiment de la peine pour papa. Papa m'a demandé de faire un vœu. J'ai souhaité avoir une carte bancaire. Qu'il y ait soudain 1 million. Comme ça, que papa n'ait plus à travailler si dur. Depuis toutes ces années, à élever seul ses deux enfants, ça n'a vraiment pas été facile. Pas étonnant que la petite Qian soit si avide d'argent. Notre famille est déjà si riche. Et vous êtes toujours aussi avare, non? On dirait bien que
C'est un trait héréditaire. Qu'est-ce que tu fais? C'est le vœu d'anniversaire de ta nièce. Vite, verse-lui 1 million. Pourquoi tu ne fais pas le virement? Je n'ai pas le cœur de le faire. D'accord. Mais je n'ai pas le numéro de carte bancaire de Xiao Qian. Il y aura sûrement une divinité qui exaucera mon vœu. C'est pourquoi je vais, par écrit, Cet enfant? Grande sœur, qu'est-ce qu'on fait assis là? mon petit frère, tu le sauras dans un instant. Mon petit frère. Je pense qu'on devrait discuter sérieusement. Mademoiselle Bai. De quoi pourrions-nous bien parler? Pour parler du fait que tu as tout fait pour être avec Shen Yifei. Ce n'est pas ça. Il y a 6 ans, on m'a tendu un piège et j'ai perdu la mémoire. C'est pourquoi. C'est pour ça que je t'ai mal compris. Maintenant que la vérité a été révélée et que nous sommes à nouveau les parents de Xiao Shen et Xiao Qian, j'espère que nous pourrons communiquer normalement. Je n'ai rien fait d'autre qui puisse te faire du mal à toi ou à nos enfants. Oh là là. Je suis vraiment épuisée aujourd'hui. Repose-toi un peu, ma chérie. Je n'ai toujours pas trouvé de travail. Et je ne gagne pas grand-chose, Madame Lu, en raison de la réputation de la famille. Ceux qui sont les plus à plaindre en ce moment, ces 2 enfants, Xiao Qian et Xiao Shen. La famille Bai a même poussé l'école. De les renvoyer. La famille Bai va vraiment trop loin. Tu te rends compte? On n'a pourtant rien contre la famille Bai, et pourtant... Tu m'as tout à fait raison. À mon avis, cette famille Bai ne s'en prend à nous que parce que nous sommes tombés dans la misère. Il ne s'est effectivement rien passé. C'est juste que mon père a été mis au ban. Ma mère a été mise à la porte de l'entreprise. Et mes enfants ont été licenciés, c'est tout. Je te le promets. Ma mère et moi n'avons jamais donné ces ordres. C'est Shen Yifei, qui, en secret, au nom de la famille Bai. C'est une affaire qui concerne ma famille Bai. Je m'occuperai personnellement de ces affaires. Je te donnerai des explications. Bai Qian aussi. Elle s'en désintéresse complètement. C'est vraiment aller trop loin. Yunfan. Voici. C'est justement Bai Qian. Bonjour, mon oncle. Bonjour, madame. Tiens, monsieur Bai. Asseyez-vous donc. Asseyez-vous. Ma chérie. Mais, qu'est-ce qui se passe au juste? Ces gens de la famille Bai, comment se fait-il qu'ils soient venus chez nous? Ils seraient venus nous réclamer une dette, par hasard. On va vite appeler Xiao Fan. Oh là là. Pour qu'il jette un œil. Grand-père, grand-mère, vous êtes de retour. Grand-père, grand-mère, grand-père, grand-mère. Monsieur, Lu, on a trouvé qui a empoisonné quelqu'un. C'est un domestique de la maison. Ce domestique avait déjà fait preuve de négligence dans son travail. C'est pour cette raison qu'il a empoisonné la boisson. Après l'avoir pris sur le fait, il a avoué ses faits. Il a désormais été remis au commissariat. En tant que membre d'une famille aisée, il avait forcément prévu un plan de secours. Comme je m'y attendais, Shen Yifei avait depuis longtemps trouvé un beau émissaire. Mais heureusement, j'ai aussi permis à Xiao Shen et Xiao Qian de venger leur humiliation. En tant que grand-mère de Jishu, je ne pouvais vraiment pas supporter de voir ses enfants sans père. C'est pourquoi j'ai arrangé Shen Yifei et Qian Qian. Mais Qian Qian n'a donné qu'une réponse de principe. Au fond d'elle-même, n'avait jamais vraiment accepté Shen Yifei. Cet homme a vraiment un caractère bien trop mauvais. Il a bien des arrière-pensées. C'est pourquoi, après mûre réflexion, j'ai décidé d'annuler leur fiançailles verbales. Madame Shen, vous n'avez tout de même pas délibérément pris la défense de Shen Yifei, n'est-ce pas? Monsieur Deng, je n'ai jamais eu cette intention. Aujourd'hui, Shen Yifei est en mauvaise santé, et j'ai annulé nos fiançailles. Il en a déjà payé le prix. Mais, après tout, il a une autre identité, le père de Jishu. Il nous est donc difficile d'aller jusqu'au bout. Je comprends. Monsieur. Lu,
Le majordome vient de m'appeler. Il m'a dit que Jishu venait de se réveiller. Tu lui manques. Je suis désolé, Madame Bai. Le plaisir d'élever des enfants. Je suis désolée. Les enfants viennent d'être désintoxiqués. Ils ont besoin de se reposer. Nous n'allons donc pas vous déranger davantage. C'était il y a 6 ans. Je vais envoyer quelqu'un enquêter. Et je vous tiendrai au courant. Ne vous inquiétez pas, papa et maman. Tout ira de mieux en mieux pour nous à l'avenir. Grande sœur Qianqian. Monsieur Shen. Elle est hors de danger. Sa mère est déjà partie s'occuper de lui. Je comprends. Qinwei transmet le message qu'il n'y a jamais eu ce différend entre les familles Bai et Lu. Elle a immédiatement annulé les ordres donnés par Shen Yifei contre la famille Lu. Kenshin. Oh non! Il semblerait que Mademoiselle Shen se soit enfuie de chez elle. Quoi? Mademoiselle Shen, qui s'est enfuie de chez elle. Mais elle refuse de rentrer chez elle. Elle a dit que si on ne la laissait pas aller chez les Lu. J'irai. Laissez-la y aller. Veillez sa sécurité de Jishu. C'est aussi bien que Jishu y aille. Et, tant qu'on y est, qu'il passe du temps avec les 2 enfants de la famille Lu. Renforce leur lien. Assieds-toi. Yifei, qu'est-ce que tu en penses? Quelle ingrate. Mon fils a mis mon fils dans un tel état, et elle a encore le culot, de revenir sur nos ordres visant la famille Lu. Bai Qianqian est à moi, et la famille Bai m'appartient aussi. Et, alors, même si elle annule l'interdiction, qu'est-ce que ça changera? J'ai quand même les moyens de m'en prendre à eux. Papa, chère sœur Jishu, ne pourrait-elle pas venir chez nous? Celle de mon petit frère, c'est la fille de ce méchant oncle. Et ce méchant oncle-là veut nous faire du mal. Mes grandes sœurs Jishu est vraiment gentille. Elle me partage ses bonnes choses. Et elle m'offre même des cadeaux. Si seulement on formait une famille. Ce serait vraiment trop triste. Papa, Qu'est-ce que tu fais ici? Et puis, je ne suis pas ton papa. c'est toi mon papa. Je suis l'enfant de papa. Et Lu Shen et Lu Tian sont aussi les enfants de papa. Donc dès que tu auras épousé maman, tu seras mon papa à l'avenir. Chère sœur Jishu, tu es venue jouer avec nous? Je suis venue voir papa. Et aussi pour jouer avec vous. C'est génial, c'est génial. Papa, j'ai faim. Papa va vous préparer à manger. À l'époque, à propos des enfants, il faut encore se pencher là-dessus. Jishu, Tu es venu me chercher pour rentrer à la maison? Xiao Shen, Xiao Qian, je suis désolée. C'est maman qui a eu tort. Je vous avais pas reconnu. Vous êtes tous les trésors de maman. Est-ce que tu pourrais... Donnez-moi une chance de me rattraper? Comment maman va-t-elle nous dédommager? Xiao Qian, maman, avant, je me suis disputée avec toi à cause du bouquet. Mais maintenant, maman sait qu'elle a eu tort. C'est pourquoi je vous ai offert, à toi et à Xiao Shen, un bouquet exactement identique à celui de Jishu. Et comme j'ai appris que vous aimiez faire des puzzles, j'ai acheté un puzzle pour que vous puissiez y jouer ensemble. Monsieur Lu, quant aux ordres donnés précédemment concernant la famille Lu, ces 2 prochains jours, j'aimerais, avec Xiao Shen et Xiao Qian, je te demande donc de t'occuper d'eux. Mademoiselle Bai, il n'y a pas de quoi. Son enfant, je m'en occuperai très bien. Ce n'est pas un problème. Merci. Et à 6 ans, Mademoiselle Bai, à vous de commencer.
C'était il y a 6 ans. J'ai déjà envoyé quelqu'un à l'hôpital où j'ai été opérée. Pour mener l'enquête, nous aurons très bientôt des résultats. J'ai moi aussi envoyé quelqu'un enquêter. Dans ce cas, je ne vais pas vous retenir. On se voit demain à l'hôpital. Jishu, maman va rentrer à la maison. Amuse-toi bien avec Xiao Shen et Xiao Qian. Au revoir. Et le cadeau que maman m'a offert. Maman m'en a aussi offert un. Alors, on a tous une maman. Un cadeau. Et maman m'a permis de rester ici 2 jours. Tu es au courant? Je viens d'apprendre une nouvelle. Quelle nouvelle? Ne fais pas durer le suspense. Dis-moi vite. Ce docteur Dong de notre hôpital. Tu te souviens de lui? Un de nos aînés m'a raconté qu'il y a 6 ans, avait, à l'insu des accouchés, emmené 2 nouveau-nés. Quoi? Je vais t'en dire plus. Car à l'époque, la parturiente souffrait d'une hémorragie postpartum. Et qu'elle était alors inconsciente. Et qu'elle n'a donc jamais. Seul son mari était présent à ce moment-là. C'est son mari qui a discrètement glissé de l'argent au docteur Dong pour qu'elle emporte le bébé. Au final, il ne restait plus qu'un seul enfant. Et on ne sait pas. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Cette docteur Dong, c'est celle qui m'a opéré à l'époque. Ce médecin-là, Ceres. Il y a 6 ans, une nuit, quelqu'un a soudainement frappé à la porte. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai découvert 2 enfants juste devant la porte. Ces 2 enfants, c'était Lu Shen et Lu Qian. les traits de ces 2 enfants. Ressemblent tellement aux miens. Cette affaire? Je vais envoyer quelqu'un vérifier cette affaire. Tout cela n'est sans doute pas sans rapport avec Shen Yifei. Si c'est bien le cas, alors à l'époque, Shen Yifei a délibérément de déposer l'enfant devant la porte, pour m'y retenir avec lui, pour m'y faire croire que tu m'avais quitté exprès. Ouais. Quoi? Jishu a peut-être été enlevé. Qu'est-ce qui se passe? Jishu n'était-il pas chez toi? 2 personnes se sont fait passer pour agents de sécurité de la résidence et ont prétexté vouloir vérifier les équipements anti-incendie. Mes parents n'y ont pas prêté attention et leur ont ouvert la porte. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils oseraient enlever Jishu. J'ai immédiatement envoyé des renforts pour boucler Jiangcheng. Ils ne peuvent certainement pas aller bien loin. Attends un peu. Je crois savoir qui c'est. Où en est l'affaire? Très bien. Mon fils, tu n'es pas un peu trop impatiente? On nous a démasqués. Dans ce cas, ça va nous compliquer la vie. Si je ne m'y prépare pas correctement, comment aurais-je pu me lancer à l'aveuglette? Ce médecin, à l'époque? Je m'en suis déjà débarrassé. Et puis, Shen Jishu n'est pas là. Ils ne peuvent pas faire de test ADN. C'est donc nous qui tenons les rênes. Et que faire des 2 autres bâtards? Est-ce qu'on de les éliminer directement pour en finir une bonne fois pour toutes? Mais passer directement à l'action risquerait de nous trahir. On verra plus tard. S'ils s'en rendaient compte que nous avons enlevé Shen Jishu. S'ils ne s'en aperçoivent pas, alors on suit le plan initial. Va d'abord voir Shen Jishu. Comme je m'y attendais. C'est Shen Yifei qui a enlevé Jishu. Et qui l'a emmené ailleurs.
C'est vraiment une petite souris. Il court vite, celui-là. Une fois ce coup monté aujourd'hui, on va se retrouver avec une belle somme d'argent. Ha 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 ha. À l'avenir, pourrons-nous mener une vie de riche? Ça ne dépend que de toi. Frère aîné, viens vite jouer aux cartes. Oh là là. Allez, allez, distribue les cartes. À vous de jouer. Ça va, ça va. Shen Jishu est sans doute la fille de Lu Yunfan. Sinon, je n'aurais pas eu le cœur de le faire. De faire subir ça à ma fille. Ce n'est pas mon enfant. Jishu. C'est toi qui as ouvert la porte? Si tu veux blâmer quelqu'un, tu n'as qu'à t'en prendre à ta malchance. C'était la voix de papa tout à l'heure. Pourquoi mon papa? Mais moi, Monsieur Shen. Surveillez-la bien. S'il arrivait un accident, attendez un peu, les gars. Ah oui, oui, oui. Oh ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça. Dis-moi ce qui se passe. Monsieur Shen. C'est pour ça que je n'ai pas pu me retenir tout à l'heure. Ça. Tu cherches la mort? Tu veux la tuer à coups de pied? Monsieur Shen. Tu sais quoi? Qu'on ne peut absolument pas. De l'emmener à l'hôpital. Tout Changcheng est à sa recherche. Monsieur Shen, je suis désolé. C'est ma faute. Les choses en sont arrivées là. Il ne reste plus qu'à faire porter le chapeau à Lu Yunfan, endosser la responsabilité. Surveille de près la famille Shen. Au moindre signe de trouble, appelle-moi immédiatement. D'accord. Patron, le rapport du test ADN que tu m'as demandé de faire. Les résultats sont déjà là. Shen Jisoo est bel et bien votre enfant. Je comprends. Merci pour vos efforts. Monsieur l'agent, c'est celui-là. Personne. Yi Fei. Pourquoi nous as-tu tous fait venir si tôt ce matin? C'est pour quoi faire, au juste? Belle-mère, tu le sauras tout à l'heure. Grand-mère, maman. Monsieur l'agent, c'est lui, vite, arrêtez-le. Yi Fei. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Madame Bai, ta petite fille, Shen Jishu, elle a été assassinée. Qu'est-ce que tu dis? Tôt ce matin, quelqu'un est venu chez nous pour nous dire, Lu Yunfan, que Shen Jishu avait été assassiné. C'est impossible. Je n'y crois pas non plus. Mais maintenant, qui peut retrouver Shen Jishu? Où est-elle donc? Tu le sais? Jishu a peut-être été enlevé. Lu Yunfan, qu'as-tu encore à dire? Espèce de meurtrier, tu n'es tout simplement pas un être humain. Comment as-tu pu porter atteinte à une petite fille? Monsieur Shen, pour affirmer cela, il faut des preuves. Tu as des preuves? Et puis, pourquoi aurais-je fait du mal à Jisoo? Je ne sais pas à quoi tu penses. Mais je sais une chose, que Jisoo n'est plus là. Il n'y a plus aucun obstacle. J'ai raison, n'est-ce pas? C'est drôle. C'est ce que tu considères comme un fait, n'est-ce pas? Lu Yunfan est le père biologique de Jishu. Père biologique. Exactement. D'après mes recherches. Et il y a 6 ans, Bai Qianqian a donné naissance à 3 enfants. Et peut-être, Qianqian a souffert d'une hémorragie postpartum. Et, après avoir accouché, elle est tombée directement dans le coma. C'était il y a 6 ans.
Il y a aussi la perte de mémoire de Bai Yanqian. Tout cela a été provoqué par Shen Yifei qui lui a administré un sédatif. Et puis, il y a 5 ans, tu as, en secret, chez moi, uniquement pour que, plus tard, ne revoie plus jamais Bai Yanqian. Shen Yifei. J'ai raison, n'est-ce pas? C'est impossible. Comment aurais-tu pu le découvrir? Mais qu'importe. Aujourd'hui, tu es bel et bien l'assassin. Shen Jishu. Shen Jishu n'est plus là. Tu n'as plus qu'à passer le reste de ta vie. À passer le reste de ta vie. Tu vas finir en prison. C'est toi. Jishu, tu vas bien? Je vais très bien. Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas mort? Lu Yun. Toi, une ordure des bas-fonds. Comment est-ce que tu pu faire tout ça? Patron ne m'en veut pas de t'avoir volé la vedette. C'est à cause de Liu Yunfan, mon patron, Ilmer Schrace, actuel président, et l'expert de renommée internationale, Emile Liu. Y a-t-il quelque chose qu'il ne puisse pas faire? Alors, tout ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'un malentendu, n'est-ce pas? Non, monsieur l'agent. Je vais quand même appeler la police. À propos de l'enlèvement et du meurtre d'enfants par la famille Shen, Tout est fini. dès que j'ai appris que Jishu avait été enlevé, j'ai envoyé des gens partout pour enquêter. Et j'ai fini par découvrir que 4 personnes avaient enlevé Jish. Parmi eux, il y en avait un scam a profondément pris conscience de la gravité de son crime et a coopéré pour permettre l'arrestation des autres ravisseurs, compte tenu du fait qu'il a reconnu ses torts et qu'il a réparé ses torts. Je ne lui en tiendrai pas rigueur. Monsieur l'agent, Ce ravisseur n'est pas celui que j'ai. Monsieur l'agent, c'était la première fois que je faisais ce genre de boulot. C'est mon grand frère et moi qui avons enlevé cet enfant. Ce sont Shen Yifei et Madame Shen qui nous ont donné l'ordre. J'ai vu de mes propres yeux qu'ils maltraitaient l'enfant. J'ai même pris des photos en cachette. Des photos où on les voit frapper l'enfant. L'enfant est à l'article de la mort. Finalement, ils l'ont emmené. La colline derrière la maison. Alors qu'il s'apprêtait à l'enterrer vivant, heureusement, Monsieur Liu est intervenu pour le sauver. C'est ainsi qu'il a eu la vie sauve. Il s'agit clairement d'un homme de Bai Yanqian. Tout avait donc été organisé depuis longtemps. Hier, j'ai pris le pouls de Jishu. Sois sage. Papa, Oh là là. Jishu, refais connaissance avec elle. Je suis ton papa. c'est génial. Jishu fait désormais partie de notre famille. Alors, papa et maman, on peut se marier maintenant? Mademoiselle Bai. Et nous, alors? Yunfan, même si je ne me souviens plus de ce qu'on a vécu avant, mais on peut repartir zéro, refaire connaissance. Nous, mariés, d'accord. Tu es avec moi pour l'entreprise. Ou pour les enfants. Pour moi, Qianqian. C'est génial. Papa et maman sont à nouveau ensemble.